Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'est jamais les méchants dans l'histoire? Quand on repense à un événement, on est rarement la mauvaise personne. C'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques temps. Ça revient à mettre en question plein de choses. Ça va parler du coup d'humilité, d'acceptation, de lucidité aussi, j'imagine. C'est une réflexion que je me suis faite suite à des remarques que je me suis prises en commentaire ou même par rapport à des histoires que moi je racontais. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est vrai que quand on raconte une histoire à quelqu'un, mais aussi quand on se raconte quelque chose, parce qu'on se raconte souvent des histoires dans nos têtes en fait, voyons la vérité en face. Chaque moment, chaque événement, on se le raconte en fait. On est rarement la mauvaise personne. Sur le moment, en tout cas. Je serais pas aussi tranchée quand il est question de se remémorer l'histoire du passé, parce que là, généralement, il y a une prise de recul qui se fait et on arrive à se dire « Ah ouais, là, peut-être que j'ai eu tort, ou peut-être que là, j'ai été la mauvaise, peut-être que là, j'ai été une connasse, peut-être que là, j'ai été un connard et compagnie. » Mais sur le moment, en tout cas, on est toujours la bonne personne, la personne qui a raison, la gentille, vous voyez. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a une capacité énorme, une facilité à projeter chez l'autre le mauvais rôle, le côté négatif. Et vous connaissez peut-être mon approche concernant cette question-là. Personnellement, je suis persuadée qu'on projette chez les gens ce que l'on est aussi. C'est ce qu'on appelle justement la théorie de la projection, la théorie du miroir. Alors ça dépend les croyances, ça dépend les lectures qu'on a, ça dépend à quel moment on en est dans sa vie. Mais c'est vrai que j'ai une tendance vraiment à croire maintenant, et c'est pas vraiment qu'une croyance, c'est que je l'ai vraiment observé. Bon, après peut-être que je l'ai observé parce que je l'ai cru, et c'est possible. Mais ce que l'on est, on le projette souvent chez les gens. Alors qu'en fait, c'est une partie de nous, vous voyez. Justement, c'est Franck Lobvé qui en parle beaucoup dans son dernier livre que j'ai trouvé incroyable, Ton autre vie. Je vous le conseille vivement. J'avais fait aussi tout un épisode sur la théorie du miroir, justement, dans mon programme en ligne qui s'appelle Petit traité de vie merveilleuse. On a vraiment tendance à projeter chez les gens ce que l'on est soi-même. Et oui, on n'est pas que des bonnes personnes. Ce serait pas vrai. Ce serait manquer d'humilité, ça serait manquer de franchise, ce serait manquer de lucidité, même de penser que l'on est composé que de 100% de bon en nous. C'est pas vrai, je pense qu'il y a vraiment 50-50 et on décide en fait à quelle part on donne de l'importance et quelle part on nourrit en fait finalement. Donc peut-être qu'à la fin on n'arrive pas à 50-50, mais je pense si, moi je dirais qu'on est, pour être équilibré en fait, cette fameuse balance du yin et du yang, on est composé à 50% de bon et de mauvais. Et là, je mets vraiment des guillemets en parlant de ça parce que qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation, ça dépend du temps, ça dépend de tellement de choses. Je pourrais pas dire telle caractéristique est bonne, telle caractéristique est mauvaise. Bref, ça on partirait sur un autre sujet, mais je pense que ça peut être hyper intéressant à traiter aussi. Là, en fait, avec cette vidéo, je vous demande vraiment de partir en introspection et de vous rendre compte que vous aussi, généralement, vous avez tendance à penser que vous êtes la bonne personne dans l'histoire. Même les personnes qui, pour le coup, font vraiment du mal et font des actes qui sont pas très bienveillants. Alors, je vais pas aller dans les cas extrêmes de meurtre, de viol et compagnie. J'ai pas envie qu'on parle de ça là. Et bien sûr qu'on peut trouver des exceptions. Et là, on parle carrément de pathologie psychiatrique, psychologique. Donc, je parle même pas de ça. Je parle des gens, on va dire lambda. Vous avez remarqué, à quel point on pense être la bonne personne. Quand il nous arrive quelque chose, quand il se passe quelque chose, on se dit rarement sur le moment, là c'est moi qui agis mal. On projette souvent ça chez les gens, en fait. Je sais pas si cette vidéo va être très claire parce que c'est assez flou, et en même temps ça m'a vraiment fait tilt il y a quelques jours, donc je trouvais ça cool de le partager. C'est une vidéo comme ça, réflexion. Après chacun fait ce qu'il veut. Et dans cette théorie justement du miroir, ou dans cette théorie de la projection, on comprend que ce que l'on est capable de projeter chez les gens, c'est quelque chose que l'on a aussi en nous. Même si ça nous fait pas vraiment plaisir, même si c'est pas quelque chose de reluisant, même si c'est pas quelque chose que l'on a envie d'être, c'est accepter que ce que je vois chez la personne et qui ne me plaît pas, qui me fait réagir, c'est quelque chose que j'ai aussi chez moi. Ça veut pas dire que ça se présente exactement sous la même forme, mais ça veut dire que le fond est un peu similaire, je dirais. Et en fait, avec cette théorie, justement, la théorie du miroir, il s'agit pas forcément de dire alors attends, comme je vois ça chez la personne et que j'aime pas ce côté-là, je vais l'anéantir chez moi, comme ça je le verrai plus chez les gens. Ça pourrait être une tendance qu'on a, sauf que ça, pour moi, on est dans une forme de déni, parce que je pense pas que ça puisse être possible. Je pense pas que l'on puisse devenir des êtres 100% parfaits, parfaits dans le sens 100% bon, des saints, en fait. Je pense pas qu'on soit là pour ça, je pense pas que ce soit possible, pas pour la majorité en tout cas des personnes ici.
Parce que oui, je me suis repris, je dis la perfection parce que la perfection, c'est peut-être justement le juste milieu entre le positif et le négatif. On ne sait pas. Qu'est-ce que la perfection? Voilà, ça peut être un autre sujet, une autre réflexion, un autre débat philosophique. Je pense pas justement... En fait, je pense que quand on est dans un travail personnel, de développement personnel ou même spirituel, une recherche spirituelle, on pourra avoir tendance à aller vers ça. À aller vers cette volonté d'anéantir ce qui est mauvais en nous. Parce qu'on pense qu'on peut l'anéantir et que du coup, on le verra plus à l'extérieur. Donc en fait, c'est une vraie volonté de contrôle, en fait, finalement, de maîtriser la vie pour qu'il nous arrive que des choses bien, qu'on rencontre que des bonnes personnes ensuite. Ça, pour moi, c'est du faux, vraiment. Et je suis capable de vous le dire parce que justement, je suis tombée clairement dans ce piège-là à mes débuts, dans ce travail-là, dans cette recherche spirituelle, je dirais. Je suis clairement tombée dans ce piège et je vois beaucoup de personnes tomber dans ce piège aussi. Donc, je trouve ça cool de partager avec vous, avec du recul, justement. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est justement... d'accepter de le voir, donc on le voit chez les gens. Ça veut pas dire que c'est faux, hein. Ça veut dire que bien sûr que les gens ne sont pas toujours parfaits et c'est évident, mais nous non plus en fait. Et une fois qu'on l'accepte chez les gens, il y a une forme d'humilité qui se met en place en disant mais là ce qu'il fait, ce que je le reproche, bah je l'ai peut-être fait aussi, je le fais peut-être d'une autre façon. Et est-ce que c'est pour autant que je me considère comme vraiment quelqu'un de mauvais? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Non, je crois pas. Bah peut-être que la personne en face n'est pas non plus de mauvaise personne du coup. Donc en fait, comme on sait généralement qu'on n'est pas des mauvaises personnes, enfin j'espère pour vous que vous savez ça, hein, que vous ne vous dites pas chaque jour je suis une merde et je suis vraiment une personne horrible. J'espère vraiment que vous dites pas ça tous les matins en vous réveillant. Comme on est capable de faire ça avec nous-mêmes, en acceptant ça, je pense qu'on est capable de faire ça avec les autres aussi. Vous voyez, de pas condamner forcément la personne. Et de comprendre aussi que ce qui nous énerve chez la personne en face, on a souvent ça dans une autre situation avec d'autres personnes et donc on comprend mieux les disputes ou les malentendus qu'il y a pu avoir avec d'autres personnes dans d'autres situations. Donc oui, je dirais que face à cette prise de conscience, il y a vraiment soit cette volonté de déni et de travailler ça, alors sans forcément entrer dans le déni, c'est vrai qu'on peut le travailler en disant bah je vois beaucoup ça chez la personne et finalement je suis peut-être un peu comme ça, je peux peut-être essayer de changer ça parce que bah finalement c'est vrai que c'est pas très cool, ça peut être intéressant aussi de faire ça, ou bien justement l'accepter avec un regard peut-être un peu amusé et de se dire bah ouais moi aussi je suis un peu comme ça, c'est drôle et pourtant c'est pas pour autant que je suis une mauvaise personne. Et donc plus facilement l'accepter chez l'autre sans forcément condamner ou juger l'autre, vous voyez. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples quand même pour que ma vidéo soit un petit peu plus parlante et que ce soit pas trop flou non plus. Vous savez que je suis sur les réseaux depuis pas mal de temps, depuis 7 ans. Et c'est vrai que les commentaires ou les réactions qui peuvent me faire le plus réagir en mal, ce sont les personnes qui se permettent de donner leur avis sans même que j'ai demandé. Et c'est souvent... Je réagis aux avis qui sont négatifs, forcément. Quand quelqu'un me donne son avis et qu'il est positif, je lui reproche pas de m'avoir donné son avis. Par contre, quand quelqu'un me donne son avis et que je lui ai pas demandé et que c'est du négatif, j'ai beaucoup de mal. Et donc, je suis la première à juger ce genre de personne, à condamner ce genre de comportement, en disant c'est honteux, de faire ça, de faire ça. Et en fait, il y a une prise de conscience. Enfin, j'ai eu une prise de conscience. J'ai retourné la caméra, en fait, moi qui avais le viseur sur les autres, hop, j'ai retourné vers moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon métier, mon activité principale dans la vie consiste à donner mon avis sur tout et n'importe quoi. Je suis blogueuse et ça m'est arrivé 1000 fois de dire du mal d'une marque, de dire du mal d'un produit, d'une idée, d'un concept. Et en fait, ça m'a fait rire, et en même temps ça m'a fait un peu peur de me dire mais en fait tout ce que je condamne chez les autres, je le fais aussi. Et donc, à vous de trouver, en fait c'est un vrai choix à faire dans ces moments-là de dire bah soit je change ce que je suis, et en fait, je ne veux plus donner mon avis sur tout et n'importe quoi ou je veux plus dire de mal. Et c'est un choix et c'est ok. C'est une vraie décision en fait à prendre. Ou bien, ah ouais, ok, bah ok, je le fais et donc je vais peut-être plus facilement l'accepter aussi chez les gens. Vous voyez, donc c'est un vrai choix à faire selon la situation, selon le temps, selon la situation à un moment donné ou selon ce que vous avez vraiment envie de faire, selon votre ressenti sur le moment T. À vous vraiment de décider ce que vous allez en faire en fait de cette info, il n'y a pas de bien ou de mal, qu'est-ce qu'on en fait, mais au moins de prendre conscience, ça peut être intéressant. Donc ça m'avait fait bien rire, donc moi qui déteste justement ce procédé de donner son avis sur tout et n'importe quoi, j'appelle ça la génération TripAdvisor, vous avez maintenant l'impression qu'avec les réseaux sociaux, on est tous des juges et que ça nous met dans une position de pouvoir parce qu'on a le droit, on a la parole pour donner son avis sur tout et n'importe quoi. Mais en fait je suis la première à faire ça, c'est mon métier de faire ça. Donc ça m'a vraiment demander de faire preuve de beaucoup d'humilité et de recul par rapport à tout ça. Deuxième chose, il y a peu de temps j'ai publié un vlog et je parlais justement du fait que j'avais pris l'avion donc c'était pas bien au niveau écologique et compagnie et j'ai eu pas mal de réactions de personnes qui
réagissaient à ça, qui me condamnaient en fait pour ce que je faisais parce qu'effectivement c'était pas écologique et que du coup j'étais pas parfaite dans ma démarche écologique, ce qui est vrai. Et à un moment j'ai retourné, alors bien sûr que ça m'a pas fait plaisir, hein, je déteste recevoir des critiques, mais parce que bah voilà, je suis quelqu'un qui supporte mal la critique, je l'ai accepté, c'est comme ça. J'adorerais vous dire justement je suis une sainte, la critique me passe dessus, c'est pas encore le cas, ça me touche. Et j'ai souvent retourné le truc en disant mais donc toi j'imagine que t'es parfaite si tu te permets de me faire une réflexion sur le fait que je ne fais pas tout bien. J'imagine que toi tu fais tout bien. Et la personne m'a répondu non, pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Est-ce que c'est pas, quand on y pense, quelque chose que l'on fait aussi dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on se permet pas de critiquer les gens alors que même nous on fait pas tout parfait, vous voyez? Et donc là on peut rentrer sur un autre débat encore, mais toutes les injonctions ou toutes les critiques que l'on fait, alors moi j'aime bien prendre le cas de l'écologie, du green, de l'éthique, parce que je travaille là-dedans, mais ça me fait toujours rire moi de voir à quel point il y a des injonctions et il y a des donneurs de morale, des donneurs de leçons en fait dans ces domaines-là, alors que même eux ne sont pas parfaits. On ne peut pas être parfait. Et en fait on en arrive à une autre idée, peut-être qui est d'accepter qu'en tant qu'être humain, en tant que personne, on ne pourra jamais être parfait dans le sens, une fois de plus, ça dépend le sens qu'on donne à parfait, dans le sens des sains. On ne fera pas tout bien et on n'est pas composé de 100% de positif en nous, vous voyez? Et en fait, le fait de me rendre compte de ça, de toujours pointer du doigt ce qui est mauvais à l'extérieur, c'est une façon de ne pas vouloir voir le mauvais qui est aussi à l'intérieur de nous. Et donc en fait, je pense que c'est une forme de déni de notre humanité dans son côté positif et négatif. Ça part dans un truc philosophique cette vidéo, c'était pas du tout le but à la base. Je trouve que sur un sujet voilà une toute petite réflexion, on peut partir sur plein d'autres réflexions. Donc je pense finalement que quand on pointe du doigt les choses qui ne vont pas à l'extérieur, on est aussi dans une forme de déni de ce que l'on est aussi, parce que nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. Nous non plus, on n'est pas 100% positif. Nous aussi, on a des défauts. Nous non plus, on ne fait pas les choses parfaitement. Après, comme je vous le disais, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses à faire. Soit on accepte ça chez nous et du coup, on va peut-être un peu plus l'accepter chez les autres. Et accepter ça chez les autres, ça veut pas dire... C'est peut-être pas le bon mot, accepter. Parce que ça veut pas dire accepter des comportements, mais ça veut dire les reconnaître. Le reconnaître chez l'autre, vous voyez ? Sans forcément dire c'est une mauvaise personne. Ça veut pas dire qu'il faut accepter tous les comportements, loin de là. Donc il y a soit ça, soit en fait on décide de nous aussi changer, peut-être d'apporter plus de positif. Et ça, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise solution. Ça va dépendre de ce qui vous semble le plus juste à ce moment-là. Et pour terminer sur mes exemples, je sais pas vous, mais j'adore parler des histoires d'amour. Mais sur le moment, on se déclare rarement comme être la mauvaise personne. On n'est jamais la connasse ou le connard en fait dans l'histoire. Avec du recul, généralement, on peut se dire ah, c'est vrai que là j'ai pas très bien agi et tout. Mais sur le moment, on est toujours persuadé d'être la bonne personne. Sauf que y a bien des actes qui sont pas très positifs, qui peuvent faire mal. Et moi, je pense que la personne qui fait mal est aussi persuadée d'être la personne qui a la bonne place dans l'histoire. Donc vous voyez, ce truc de en fait, on n'est jamais la mauvaise personne. Jamais, on n'est jamais le méchant dans l'histoire. Alors que parfois, si. Cette vidéo n'a pas forcément de conclusion, ni de but, ni de leçon. C'était juste un partage de réflexion. Je serais curieuse d'entendre vos commentaires, je serais curieuse. La seule chose sur laquelle je pourrais terminer, c'est justement une fois de plus cette nécessaire humilité dont il faudrait faire preuve, à mon avis. Peut-être aussi d'accepter, d'accueillir, alors c'est un truc qu'on utilise beaucoup en développement personnel, de voir, en tout cas de conscientiser le fait que non, nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous ne sommes pas des saints. En fait, personne sur cette terre, ou très très peu peut-être, ne sont des personnes absolument parfaites, positives, gentilles tout le temps, saines d'esprit tout le temps, parfaitement équilibrées et compagnie. Et c'est pas grave. En fait, juste accepter ça. Mais ça, c'est un vrai... Ça pourrait vraiment être le sujet d'une autre vidéo, d'accepter un peu sa part d'humanité sans forcément vouloir être un saint. Et moi, je pense que c'est quand on accepte totalement son côté sombre, c'est ce qu'on appelle le côté sombre, mais là, une fois de plus, on met un truc négatif. Bon, et même si on met un truc négatif, c'est pas grave. Oui, on a aussi des facettes de nous qui sont négatives, et c'est ok, comme on dit. Donc je dirais humilité, accepter de voir ça aussi chez nous. C'est pas seulement l'extérieur, c'est pas seulement les autres. Et arrêter de donner des leçons, je pense, aux gens. De donner des leçons, je veux dire, de pointer du doigt ce qu'ils font mal. Parce qu'en fait, on est qui pour pointer du doigt ce qu'ils font mal? Si nous, on n'est pas parfait non plus. Si nous, on n'a pas tout bon non plus, vous voyez?
Et là, c'est la parole d'une créatrice de contenu, évidemment, une créatrice de contenu qui fait dans l'écologie, donc qui essaie de faire du mieux possible, qui fait pas du tout parfaitement. Ça veut pas dire que je juge pas les gens, hein. Ça veut pas dire que quand je vois quelqu'un, par exemple, manger de la viande, je me dis pas dans ma tête « c'est dommage, il faudrait qu'il arrête parce que je connais les impacts ». Par contre, c'est vrai, je ne me permets plus de pointer du doigt ce qui fait mal, parce que moi, je travaille sur Internet, j'ai un smartphone, je fais des vidéos sur YouTube, ça demande une énergie colossale, c'est catastrophique la pollution numérique. Je ne fais pas tout parfaitement, donc je suis capable aussi de voir ce que je ne fais pas de bien, vous voyez. Et peut-être que justement, on peut apprendre à se connaître en observant les autres, en observant l'extérieur, et de comprendre que non, on n'est pas parfait et c'est pas grave. Mais du coup, ça amène beaucoup d'humilité et d'amour aussi vers les autres, et de se dire bon ok, personne n'est parfait, on va juste faire du mieux qu'on peut. Voilà, pas forcément de conclusion, mais c'était mon petit mot de la fin. N'hésitez pas vraiment à me donner votre avis, pour le coup je vous le demande, je vous l'autorise et je vous le demande à laisser votre avis en commentaire, tant que c'est fait de façon gentille et bienveillante, avec grand plaisir. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo comme ça de développement personnel. C'est pas vraiment du développement personnel, parce que là, une fois de plus, je suis pas en donneuse de leçons, c'est vraiment une réflexion que je lance là. À vous d'en faire ce que vous voulez. Peut-être que ça fera écho à une de vos histoires, et tant mieux si ça vous fait réfléchir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et à liker la vidéo si ça vous a apporté un petit plus comme ça. Je vous embrasse fort, à très vite. Bye bye.